Alors Jean-Claude, on connaît des fèves Mickey, des fèves voitures, mais là, avec Sébastien, c'est totalement autre chose. Oui, nous sommes à Saint-Chamond, à la boulangerie Réaucreux, décor extrêmement sympathique et des petites allures de Noël. Mais après Noël, il y a les rois et il y a les fèves. Alors, Sébastien, qui est toujours avec plein d'idées, vous vous êtes dit, allez, on va se faire un projet incroyable. Alors, voilà, période d'épiphanie, période de galette des rois, de brioche des rois, on a les deux, les ribois ou les rébois, suivant le gaga qu'on utilise dans le secteur. Donc la brioche des rois porte plusieurs noms, mais voilà, on travaille avec un feuilletage pur beurre, on travaille avec une vraie poudre d'amande pour faire de la vraie frangipane, mais la fève a son importance en fait. Et beaucoup de collectionneurs de fèves vont... Collectionneur de fèves, ça existe? Ça existe, on en voit de On, plus en on plus. cherchera le nom, on le mettra dans le comment. Le nom des collègues. File quelque chose, mais il y a quelque chose avant. Exactement. Et ce côté de la collection de fèves, en fait, draine et plaît à beaucoup de monde. Alors, des fèves, oui, comme tu disais, Jean-Marc, des fèves Mickey, tout le monde connaît, tout ça, mais bah, on a des belles choses chez nous quand même à mettre en avant. Et bah, je suis un vrai Couramio, je suis un pur Saint-Chamonnais et amoureux de ma ville et de ma région. Donc, mon but a été de vouloir mettre le patrimoine Saint-Chamonnais un petit peu à l'honneur, justement, en ayant la chance de trouver quelqu'un qui puisse me fabriquer des fèves françaises à l'effigie de Saint-Chamond. Alors, fèves françaises, très important, elles sont là. Elles sont là. Exactement. Alors, vous en avez choisi combien? Alors, on a choisi une collection de 7 fèves, en fait, de 7 monuments de Saint-Chamond, que ce soit la rue piétonne, que ce soit l'église Notre-Dame, que ce soit un petit peu différents quartiers de Saint-Chamond, un petit peu, sur des vieilles cartes postales, sur des visuels un petit peu, qui vont rappeler un petit peu aux Saint-Chamonnais certains quartiers de Saint-Chamond et de pouvoir se faire leur petite collection de fèves. Et c'est vrai, vous parliez de cartes postales, des fèves, les photos sont en noir et blanc. Ça rappelle vraiment le vieux Saint-Chamond, des fèves carrées. Oui, des petites fèves carrées, plates, pour pas qu'on les trouve trop facilement en découpant la galette ou la brioche aussi, pour qu'il y ait une petite facilité là-dessus. Et puis voilà, c'est vraiment cet emblème un petit peu de... il y a le plaisir de manger une bonne galette, et puis la surprise de savoir sur quelle fève on va tomber, et que personne ne connaît encore. Alors, c'est vrai que la galette, c'est quand même un produit très courant, mais la galette que vous faites, elle, c'est vraiment de la bonne. Est-ce que c'est la meilleure? Je ne sais pas. On n'en va pas se juger soi-même. Mais on sait qu'on y met tout notre amour et notre passion de boulanger et de pâtissier pour réaliser cette galette. Voilà. Donc on sait qu'on travaille avec des produits purs, simples. Et des produits régionaux. Un maximum, oui, un maximum de produits régionaux. Au niveau des amandes, ça va être compliqué de les trouver dans le secteur. Mais voilà, on travaille avec des bonnes poudres d'amandes. Voilà, il y a un beurre français, bien sûr. Et de perpétuer cette tradition de la galette. La galette est un moment de partage. Et on se souhaite les vœux aussi à ce moment-là, tout le mois de janvier. Donc, autant le faire autour d'une belle occasion et d'un beau moment à passer, quoi. Combien de fèves fabriquées pour cette fête? Pour cette première saison. Cette première saison, on est sur 3000 fèves là, fabriquées. Donc on espère faire un peu de galette quoi aussi. Donc c'est pour ça. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment de faire découvrir le patrimoine Saint-Chamonnais d'une autre façon et puis faire un petit objet collecteur en fait pour tous ces amateurs. Parce que l'idée, c'est de continuer l'année prochaine, peut-être avec d'autres fèves, sur d'autres monuments, sur d'autres communes. Une autre série de fèves. Une autre série, une autre collection, sur un autre thème peut-être du patrimoine ou sur un thème plus associatif peut-être, on va toujours mettre en avant un petit peu mes convictions, c'est-à-dire notre parc du Pilat qui est magnifique, notre région et nos valeurs fortes du secteur, quoi. Donc de créer cette synergie entre tout le monde et puis qu'on avance tous ensemble. Voilà, écoutez, bon appétit. Ne vous cassez pas les dents sur ces magnifiques fèves. On vous les mettra en plan de coupe, Jean-Marc. Hein. Et puis merci à toi pour la réalisation technique. Et Sébastien, merci pour l'accueil. C'est un vrai bonheur. Et puis nous, on se retrouve cet été, comme tous les étés, pour les moissons.
Alors, après Pierrot, Lulu, de quoi s'agit-il? Eh ben exactement. Donc, on avait cultivé pendant 2 ans un terrain sur mon grand-père paternel, Pierre et au Creux. Donc, on avait créé le petit Pierrot. Et là, cette année, on a fait la première moisson sur un terrain de mon grand-père maternel, Lucien Ray. Donc, on a créé le petit Lulu. Donc, le pain est en boutique, ça y est, depuis quelques temps là. Et les labours et les semis ont été faits déjà pour l'année prochaine. Donc, la nature est en train de prendre le dessus un petit peu pour préparer. Lulu saison 2, ça sera cet été. Exactement, le retour. Merci à toi, Jean-Marc, pour la réalisation technique. Et merci à Béatrice qui nous a apporté sa collaboration. RCF, la joie se partage.